bonjour à tous, donc on va répondre à la question de Bertrand. J'ai beaucoup appris en termes de spiritualité auprès de Krishnamurti, philosophe indien, ou de Eckhart Tolle. Que pensez-vous de ces enseignements sur le moi et la pensée? Selon Krishnamurti, l'amour apparaît lorsque le moi se tait et disparaît totalement, notamment lorsque nous sommes totalement absorbés dans un silence profond à l'occasion d'une observation, celui du soleil ou d'une simple fleur par exemple. Dans ce moment de profonde observation silencieuse, le moi n'existe plus et l'amour divin, indicible et indescriptible voit le jour. Que pensez-vous de sa philosophie de la vie en tant que maître spirituel, aujourd'hui disparu? Que du bien, bien sûr. La connaissance est la connaissance, la vérité c'est la vérité, elle est valable pour tous et à toute époque. Toutefois, même si la vérité est une, indivisible, valable pour tous à toute époque, ce qui peut varier d'un siècle à l'autre, c'est la manière de formuler ou de reformuler l'enseignement du passé et du présent et du futur et de tout temps. Il est certain qu'on ne peut pas critiquer quelqu'un comme Krishnamurti, qui est un monument de spiritualité. Mais peut-être que Krishnamurti s'adressait à une certaine catégorie d'individus qui avaient besoin d'entendre une spiritualité qui était énoncée de cette façon-là. Il y a des gens qui ont besoin d'une spiritualité dite mystique. Et il y a des gens qui ont besoin d'une spiritualité qui soit des quatre fers bien ancrés dans le sol. Autrement dit, une spiritualité, non pas qui serve à la spiritualité, à l'après-vie et à l'éternité, mais une spiritualité qui puisse servir ici et maintenant, tout de suite, dans le social. Et si possible, dans un social perturbé, dans un social qui est bruyant, dans un social où il y a des disputes, dans un social où c'est dur de vivre. Voilà. Donc la Psyézo ne va pas dire que ce qui était écrit avant n'était pas bon. Elle ne va même pas dire que ce qui était écrit avant n'est plus bon. Elle va dire que la manière de formuler ce qui a été écrit avant n'est plus d'actualité, ce qui est différent. N'est plus d'actualité, ça veut dire que c'est toujours bon pour ceux qui ont besoin d'une écoute mystique, d'une écoute cardiaque, d'une écoute où ça touche ici, mais ceux qui ont besoin de comprendre avec leur tête, parce que la tête, si elle a été créée par Dieu, c'est pas pour la mettre à la poubelle. Hein. Bon, il ne faut pas confondre le mental et l'intellect, encore une fois. Mais il y a des gens qui ont besoin de comprendre ce qui leur arrive, de comprendre. C'est beau de dire, je me mets en méditation, je ressens de l'amour. C'est parfait, on ne peut pas critiquer ça, c'est impossible d'aller à l'encontre de ce genre de connaissance, parce qu'elle est parfaite. Maintenant, moi, ce que je demande, c'est que la personne qui ouvre les yeux, qui fait une grande respiration, qui se lève, qui sort dans la rue et qui se fait agresser par des coups de klaxon ou par des insultes, comment elle gère les deux, s'il vous plaît? Voilà, c'est ça qui m'intéresse moi. Comment elle passe de l'amour universel à retomber comme ça d'un seul coup sur la vibration de la fréquence Terre? Ça fait un sacré choc. La DDP, la différence de potentiel, est énorme. Et du coup, le choc est encore plus énorme. Et du coup, ça peut mener à une dépression. Beaucoup de spiritualistes du passé ont fait des dépressions vers la fin de leur vie. Pourquoi? Parce que ce qu'ils avaient appris, c'était beau, mais ce qu'ils vivaient dans la vie de tous les jours, c'était impraticable, ce qu'ils avaient appris. C'était beau, mais c'était beau pour eux, c'était beau pour les gens comme eux. Or, ils ne pouvaient pas, à moins de fonder une communauté et vivre avec des gens comme eux, il y en a qui l'ont fait d'ailleurs, c'était peut-être pas la solution parfaite, mais ils l'ont fait, ils ont eu raison, parce qu'ils n'avaient pas le choix, sinon ils auraient pété un câble, à moins donc de se réfugier dans une communauté d'intention, une communauté de personnes qui pensent et parlent de la même façon, on est en danger. Donc plus on rentre dans la spiritualité profonde et divine, et plus on crée une différence notoire entre ce que nous avons vécu intérieurement et la vie de tous les jours. Donc il vaut mieux être un peu moins spirituel, on m'excusera l'expression, et être un peu plus pratique que d'être totalement spirituel, hein, d'être sur un nuage en lévitation complète quand on est en train de méditer. Je l'ai connu, je l'ai vécu, donc je sais que ça existe. Mais après, quand on ouvre la porte et qu'on va à la porte, quand on sonne à la porte et qu'on voit quelqu'un qui nous agresse, et ça fait un sacré choc. Et je mets au défi quiconque de me dire que ce que je dis est faux. Parce que quand on a vraiment vécu la spiritualité, qu'on se retrouve confronté aux collègues d'usine, aux patrons, aux chefs d'entreprise, à notre chef au bureau, etc., qui nous casse, qui essaye de nous mettre plus bas que terre, du coup l'amour il ne sert plus à grand chose. Alors on peut essayer d'y envoyer de l'amour à notre chef, on peut essayer d'envoyer de l'amour à notre patron qui nous refuse notre augmentation depuis 20 ans, il n'y a pas de souci, on peut essayer. Il y en a qui ont essayé. Et depuis, ils essayent d'ailleurs. Hein, voilà. Donc ce que je veux dire, c'est qu'il faut bien faire la différence entre une spiritualité mentale, et je suis désolé, mais c'est une spiritualité mentale, autrement dit une spiritualité qui ne sert pas à grand chose, ou qui ne sert plus à grand chose, plus exactement, et une spiritualité pratique, autrement dit qui est viable.
Voilà, une spiritualité qui, bien sûr, n'est pas du niveau d'un Krishnamurti, je suis désolé, mais qui est un niveau un peu plus modeste, un peu plus humble, comme je dirais, et qui permet justement d'accrocher avec la vie de tous les jours. Parce que si on est un grand être, un grand ceci, cela, et qu'on doit aller pointer au chômage ou pointer à l'usine, etc., je m'excuse, mais on va le vivre très mal. Et les gens le vivent très mal. Hein, voilà. Plus ils se réfugient dans la spiritualité, et j'emploie le terme se réfugier à dessein, plus ils se réfugient dans la spiritualité, plus ils se coupent de leurs semblables, et plus ils se coupent de la véritable communauté, qui est la vie sociale ordinaire de la vie de tous les jours, et qui malheureusement n'a pas un degré de spiritualité aussi élevé. Merci pour ta question et à bientôt.